Salam alaikum, Azul Madzakin, Mahba bikoun, bienvenue sur la chaîne de l'Observateur Automobile. Aujourd'hui, Dacia Maroc nous a conviés à la présentation du tout nouveau, regarde, Dacia Bigster qui vient d'introduire sur le marché marocain. Le voici, le voilà, dans cette belle teinte bleue. Et nous avons le privilège, nous sommes le seul marché sur Terre à bénéficier sur ce modèle de la motorisation diesel 1,5 litre DCI 115 chevaux. Et ici, en boîte manuelle 6 vitesses. Viens avec moi. Sur la face avant, regarde, c'est pratiquement la même chose que le Duster. Mais il y a quand même quelques petits artifices qui ont été introduits pour le différencier. Regarde cette nouvelle calandre. Tu as vu? Avec ces barres dans ce sens. Sur le Duster, c'est pas pareil. Et tout le bouclier avant, tu vois, si tu viens un petit peu par là, tu vois qu'il est presque plat. Et là, il y a une différenciation qui a été faite sur les anti-brouillards qui, sur le Duster, sont ici. Et là, un nouveau dessin, une nouvelle grille, l'introduction d'air aussi, qui a été entièrement redessinée. Et si on remonte sur les phares, sur les optiques avant, c'est exactement les mêmes que sur le Duster. Le dessin du capot, c'est pratiquement pareil. Exactement la même chose. Et si on vient sur le côté, c'est là qu'on commence à voir quelques changements aussi. Tu te rappelles de ce sabot ici sur le Duster? Là, ça a été simplement dessiné dans la carrosserie avec cet insert qui, ma foi, lui donne un air un peu plus fin et luxueux. Donc là, tu vois que ça a été différencié. Le bas de caisse, là aussi, c'est propre au Bigster, puisque sur le Duster, c'est pas du tout le même. Et là, tu vois que sur cette version, une version journée, le marchepied, qui est une option bien entendu, est inclus sur ce modèle. Et ça lui donne un plus bel effet. Les rétroviseurs sont les mêmes, avec le répétiteur. Et là, tu vois une des 4 caméras aussi qui sont proposées sur ce nouveau modèle. On arrive sur ce toit, ces barres de toit que l'on connaît, qui sont ici les mêmes que sur le Duster, mais qui ont été légèrement, bien entendu, rallongées et que tu peux, avec un kit qui est livré, un kit de tournevis spécial, mettre les barres dans ce sens-là pour mettre un coffre de toit, un vélo ou alors une sulfateuse si tu veux. Et c'est ici, à partir de là, si tu recules un petit peu, c'est à partir de là que tu vois que la différence se fait. Il a été rallongé de 26 cm. L'empattement légèrement rallongé. Et là, tu vois, par rapport à la custode du Duster, tu vois, regarde, la custode du Duster s'arrête là. Et ici, elle vient jusque là. Et ici, tu vas voir à l'intérieur, c'est une vraie custode. Je te le montrerai tout à l'heure. La trappe à essence, nous sommes dans un moteur diesel. Donc, bien entendu, la norme, ici pour mettre le carburant, et là, l'AdBlue. Et ça, tu ne pourras pas y échapper, même au Maroc. Des belles jantes, ici de 19 pouces. Alors, je vais voir la dimension 205/55 sur 19. Et aussi une première chez Dacia, tu vois, les freins à disque à l'arrière. Avant, il n'y avait pas ça sur les Dacia. Et on arrive sur ce bel arrière qui ressemble un petit peu à celui du Duster, sur lequel ils ont rajouté cette barre ici, qui rejoint, tu vois, ce dessin qui est sur la calandre avant. Le béquet arrière est exactement le même, l'aileron si tu veux, et ici l'antenne requin, qui fait maintenant pas voiture classe, mais presque, c'est pas du premium. Ici le feu de stop et le beau essuie-glace. Et là, c'est là où la magie va opérer, parce que ça s'est jamais vu chez Dacia, jamais. Regarde. Oh, un coffre électrique. Les vérins sont motorisés et on arrive, regarde, sur quoi? Si j'arrive à l'enlever, sur un coffre de 620 litres, pas en 7 places. Tu as vu ça? Je ne vais pas te dire que c'est monstrueux, mais presque. Et avec une vraie roue de secours de la même dimension que ceux qui sont montés sur les jantes en aluminium. Tu vois? Et ça, avec ce coffre électrique, c'est une première chez Dacia. Et si tu t'approches aussi un petit peu avec moi, tu vas voir que, tu vois cette tirette, c'est Honda qui l'avait inventé. Donc je vais tirer dessus, et les sièges en 40-20-20,
vont se rabattre tout seuls. Regarde, et ici, et voilà. Et maintenant, tu as un coffre de déménageur. Ta famille, tes amis vont vouloir déménager, tu pourras même transporter une machine à laver et un frigidaire. Et maintenant, la deuxième magie, c'est quand il faut fermer. Tu appuies juste sur un bouton et regarde. Regarde, regarde, regarde. Clic. Et c'est fermé sans la télécommande et sans la main. Et ça, c'est génial. Maintenant que la magie est opérée et qu'on a pu fermer électriquement cette superbe malle motorisée, on va passer aux places arrière pour voir comment les passagers sont accueillis. Suis-moi. J'ouvre la portière arrière et là, je tombe sur cette belle contre-porte qui, ma foi, doit être presque identique à celle de l'avant. Donc, c'est du plastique dur. Ici, imitation aluminium, le lait-vitre électrique et la contre-porte. Et ça baffe. Et ça doit descendre, mais là, la voiture n'est pas en route. Et je vais monter à l'intérieur. Même si elle est le marchepied, je ne vais pas mettre mon pied dessus. Mais là, il y a une petite constatation que j'ai remarquée ce matin. Regarde. Moi, je trouve que c'est... Regarde, je mesure 1,87 m et pour pouvoir rentrer, tu as vu, il faut lever la jambe. Donc, un petit enfant qui va vouloir montrer, il va vouloir faire comme ça. Parce que regarde la différence qu'il y a entre le plancher et le montant du châssis. Donc, ce qui veut dire que pour rentrer, il faut lever la jambe comme ça et s'asseoir. Mais c'est un petit détail. Parce que dès qu'on arrive à l'arrière, regarde, le siège est réglé pour moi. Je mesure 1,87 m et je conduis un petit peu en arrière. Regarde tout l'espace que j'ai avec mon 1,87 m. Regarde ça. Et l'espace ici pour les pieds, je peux les rentrer presque jusqu'au bout. Et ça, on voit qu'on est dans un segment des C-SUV. Aumônière pour ranger des documents ou des tablettes, rien d'autre ici. Et là, une première aussi, c'est Dacia. Les grilles de ventilation pour la climatisation et le chauffage. Et deux prises USB-C qui sont juste là. Un petit tunnel de transmission. Mais je pense qu'il ne gênera pas le troisième passager parce que même en se mettant comme ça, tu vois, il y a encore de la place. Et alors en se mettant comme ça, il y a encore plus de place. Donc, à 3 adultes, on pourra voyager. Je me remets ici. Et là, tu sais que je porte toujours un chapeau. Regarde la place que j'ai sous le haillon. Si j'enlève mon chapeau, j'ai encore plus de place. Et si je le mets, j'ai encore beaucoup de place. Un petit crochet ici qui a été rajouté, tu vois, pour pouvoir mettre, accrocher ta veste ou un petit sac ou même le passager pour accrocher quelque chose ici. Et là, ce que j'ai toujours demandé dans mes présentations des véhicules Dacia, là, les ingénieurs m'ont écouté. Regarde, je tire là-dessus, un accoudoir avec 2 porte-gobelets et ici avec une encoche pour pouvoir mettre le portable et regarder tes vidéos pendant que tu voyages. Elle est pas belle la vie? Et puis il faut dire que quand tu voyages sur des longs parcours, pour pouvoir mettre ton coude, même si tu n'as pas besoin de mettre des gobelets ou une boisson chaude, regarde, c'est plus agréable, hein? Et puis il y a la vue qui est devant. On referme 2 liseuses, je te parlerai de ça après, 2 liseuses ici pour pouvoir lire tes documents ou tes livres ou tes romans pendant que tu voyages. 3 appuis-têtes qui sont réglables. Ma foi, on est bien installé dans ce Bigster à l'arrière. Maintenant, on va passer à l'avant. Dernière petite chose, les poignées des portes arrière, tu vois où elles sont positionnées. À l'avant, elles sont là, à l'arrière, elles sont là. C'est assez haut. Je t'ai montré tout à l'heure qu'il fallait lever la jambe. Ici, moi je mesure 1,87 m, c'est à ma taille. Mais un petit enfant, on a tous des petits enfants. Tu te rends compte? Il va falloir qu'il lève la main comme ça pour l'ouvrir. Ah, c'est un petit peu haut quand même, hein? Tu trouves pas? Bon, je pinaille, mais c'est un petit point à préciser. Et dernière petite chose, viens par là et regarde. Comme sur le Duster, quand même, Dacia, c'est quoi cette vis que vous nous avez mis là? Il y a des vis nulle part, et là il y a une vis juste pour tenir ce montant en plastique. Là, il faut trouver une solution pour cacher ça. Ça, j'aime pas beaucoup. Allez, maintenant, on va passer à l'avant. Voici l'ouverture de la porte avant côté conducteur. Et là, tu vois qu'elle ressemble presque à celle de l'arrière que je viens de te montrer, avec du plastique dur.
Là, c'est beaucoup plus large, plastique dur. Mais ici, c'est du plastique moussé pour que quand tu viens poser ton coude, quand tu conduis, ben, tu te l'abîmes pas trop. Toutes les commandes de vitres électriques, condamnation des portes et réglage des rétroviseurs électriquement. Et je précise que les rétroviseurs se rabattent aussi électriquement quand tu fermes la voiture. Et là, une belle poignée et on retrouve ce fameux Y, très caractéristique maintenant qu'on avait trouvé sur le design du nouveau Duster. Il est repris ici, il est repris sur ces bus de ventilation, il est repris là, il est repris là et il est repris ici. Donc maintenant, je monte à l'intérieur et là, on n'est pas trop dépaysé. Pourquoi? Parce que c'est pratiquement, je dis bien pratiquement, le même tableau de bord et le même volant que le Duster. À une chose près, c'est qu'ici, il n'y a pas écrit Duster, il n'y a rien écrit. Donc c'est la seule chose qui le différencie. Peut-être cette matière-là et les couleurs en fonction des coloris à l'extérieur que tu auras choisi. Levier de vitesse, on connaît. Je vais mettre en route le véhicule. Voilà, on entend que c'est un moteur diesel, mais on n'entend pas beaucoup. Parce que je voulais te montrer qu'on a un chargeur à induction. Tu vois, tu le mets ici et ça se charge. Et ça aussi, c'est de la magie. Tu as un autre petit support ici pour pouvoir mettre un autre téléphone. Chargeur 12 volts, sans allume-cigare, parce que c'est pas bien de fumer dans la voiture. Et 2 prises USB. Et je précise que la connexion Android Auto Apple CarPlay se fait sans fil. Oui, oui, sans fil. Ça, c'est une option de luxe sur certaines marques de prestige. Donc, je disais, levier de vitesse, un petit rangement ici, comme sur le Duster, 2 porte-gobelets et un bel accoudoir avec un rangement à l'intérieur. L'accoudoir ne coulisse pas, pas du tout. Et on se retrouve sur cette même dalle de 10,1 pouces. C'est exactement la même que l'on a sur le Duster avec pratiquement les mêmes fonctions. Je dis bien pratiquement. Il y a un nouveau cluster conducteur, le voici, qui fait aussi 10 pouces et qui est entièrement paramétrable. Voilà, tu choisis toute l'apparence que tu veux. Tu vois ici, ici. Tu pourras tout changer. Voilà, et c'est un vrai 10 pouces, hein. C'est pas un faux 10 pouces. Tu vois que l'écran va de là à là. Donc tu pourras le paramétrer comme tu en as envie. Un beau support de smartphone, parce que ben, c'est important aussi d'avoir son smartphone ici. Et quand tu as activé la navigation, que ce soit directement sur la tablette de la voiture ou sur l'Android Auto, tu as une réplication qui se fera ici, juste au centre. Je te le montre dans une incrustation vidéo tout de suite. Toutes les commandes de ventilation, de climatisation, d'entrée d'air sont positionnées ici comme sur le Duster, avec une nouveauté ici sur le Bigster, c'est que c'est une climatisation, tu le vois, bi-zone. Donc le conducteur, indépendamment du passager, pourra régler sa température et sa vitesse de ventilation. Et là, le fameux système U-Clip. Tu te rappelles? On en avait parlé sur le Duster. Donc tu l'enlèves, tu vois, tu as un petit support. Ça sert à mettre des petites choses où le passager va pouvoir mettre ici sa boisson. Et là, tu as un deuxième U-Clip. Tu vois, c'est une lampe que tu pourras venir mettre ici pour éclairer l'habitacle si tu en as besoin. Et tu peux le faire aussi sur tous les U-Clips qu'il y a positionnés dans la voiture. Il y en a un ici, il y en a un là, et il y en a même un dans le coffre. Donc en pleine nuit, tu pourras venir allumer ça et le mettre dans le coffre pour éclairer le coffre. Et pour l'éteindre, c'est très simple, on appuie dessus. Voilà. Boîte à gants, généreuse, pas ventilée, où tu pourras ranger beaucoup de choses. Je remets ça ici. Autre nouveauté, et pas des moindres sur ce Dacia Bigster, c'est ce grand toit ouvrant d'1,2 m carré. Ça, c'est une grosse nouveauté sur Dacia. Regarde la magie. Hop. Il va jusqu'au-dessus des têtes des passagers arrière. Tu vois, il se déplie pour pouvoir voir tous les passagers, s'il y en a 5, pourront voir les étoiles et le soleil en plein jour ou en voyageant dans la nuit. Et l'autre magie, eh bien, c'est l'ouverture du toit ouvrant. Et ça, chez Dacia, c'est une très très grosse
Nouveauté. Oui, messieurs, dames, très très grosse nouveauté. On referme et on referme tout en même temps. Et voilà. Maintenant, je te rejoins à l'intérieur parce que j'ai fait une petite séquence rapidement sur sa conduite dynamique et sa consommation. Me voici derrière le volant de ce nouveau Dacia Bigster qui vient tout juste d'être lancé au Maroc. Nous sommes les premiers journalistes à pouvoir tester ce nouveau Bigster avec une motorisation que le monde entier nous envie. C'est-à-dire que c'est un diesel 115 chevaux avec une boîte mécanique parce que la boîte automatique n'existe plus, n'est plus produite chez Renault et chez Dacia. Le premier constat, il n'y a pas grand-chose qui change sur le tableau de bord. C'est exactement le même. Le cluster qui a été agrandi. Là, par contre, c'est pas du tout la même chose. Avec tout, tu peux le voir ici. Voilà, tous les paramètres que voilà, musique, le nord, le sud et le Google Maps qui va s'afficher ici en fonction de ta connexion Android Auto ou Apple CarPlay. Alors on fait attention au rond-point, on respecte le code de la route. Sur le volant, c'est exactement le même que celui du Duster avec les mêmes commandes ici radio, ce fameux satellite qu'on connaît tous, exactement les mêmes commodos. L'écran central infotainment n'a pas changé, c'est exactement le même que celui du Duster avec exactement les mêmes fonctions. Toute la commande de ventilation et de climatisation aussi est restée à cet endroit-là. Et bien sûr, Dacia, pas comme dans certaines marques, a laissé toutes les commandes de ventilation à portée de main et on n'a pas besoin de rentrer dans le menu. Après, c'est le premier contact dynamique. Donc, il y aura un autre essai dynamique beaucoup plus complet que je ferai après. Mais le premier constat que j'ai, c'est la suspension arrière. Sur ce Bigster qui a été rallongé de 26 cm, je sens que les suspensions, surtout à l'arrière, ont été retravaillées et c'est légèrement plus souple. C'est normal parce que le véhicule frôle les 1400, peut-être un chouïa de plus, les 1400 kg, les 1415 kg. Et comme le coffre est de très grande capacité, je pense qu'il a fallu retravailler la suspension arrière. Donc, je vous donne rendez-vous pour l'essai dynamique complet. Je te retrouve tout de suite pour te montrer ce qu'il y a sous le capot. Le moteur que le reste du monde nous envie. Exactement, nous sommes le seul pays au Maroc à avoir la motorisation 1,5 litre DCI 115 chevaux associé à une boîte manuelle 6 vitesses, un moteur diesel. Le voici. Vous le connaissez tous. En ouvrant le capot, deux beaux vérins, comme sur du premium, et le beau moteur, bien encapsulé. Et là, on voit pourquoi il est silencieux à l'intérieur. Regarde, des joints de protection ici, un autre ici, qui fait tout le tour et qui rejoint là. Ici, tu vois aussi de la mousse de protection pour séparer, pour atténuer le bruit que fait le moteur dans l'habitacle, surtout côté des places avant. Tu vois que c'est du fer partout. Ici, un peu de plastique, c'est très bien encapsulé et c'est très accessible. Ici aussi, sous le capot avant, une autre protection très épaisse, tu le vois, très épaisse, pour amortir toutes les émissions sonores. Et ça, je sais que ceux qui sont en Europe nous envient ce moteur. Pour conclure, ce que vous attendez le plus, ce sont les tarifs et les finitions de ce nouveau Dacia Bigster en motorisation diesel, boîte manuelle 6 vitesses fraîchement introduit sur le territoire marocain. Il sera disponible à partir de demain dans toutes les concessions Dacia et M Automotive réparties sur tout le royaume du Maroc en 4 finitions et en, je pense, 7 coloris. Pour commencer, en finition essentielle à 264 500 dirhams, en finition expression un peu plus haute à 275 500 dirhams et respectivement en finition journée et extrême à 297 500 dirhams. En description, je te mets toutes les options que contient ces 4 versions, en sachant que la journée et l'extrême sont au même tarif, mais avec
quelques petites différences. Donc pour conclure cette petite présentation statique, je ferai un autre essai plus détaillé, dynamique sur la route et surtout pour te relater son comportement, que ce soit sur la piste, sur le goudron, avec plusieurs personnes à l'intérieur et surtout sa consommation. Ça, je te ferai une vidéo à part. Donc, je pense qu'à ce tarif-là, avec une motorisation diesel dans ce segment des CSUV au Maroc, il n'aura pas beaucoup de concurrents. Il y a des voitures asiatiques qui sont rentrées récemment, mais qui sont en essence. Et là, avec cette motorisation et même chargée avec 3 personnes avec bagages, tu pourras foisonner entre 4 litres et 4 litres 5 de consommation. Et ça, ben, c'est l'avantage du diesel. Et nous sommes dans un pays, au Maroc, où encore nous pouvons trouver et avoir de la part des importateurs des motorisations diesel. Salam alaikum, au revoir à tous. Et n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu et de cliquer sur la cloche de notification. Et pour finir, n'hésite pas à me dire en commentaire le véhicule que tu voudrais que j'essaye pour toi, avec les aspects que tu voudrais que j'aborde. Tu le mets en commentaire et je m'efforcerai d'emprunter le véhicule auprès de l'importateur pour l'essayer pour toi. Salam alaikum, soyez prudents au volant. À bientôt sur la chaîne de l'Observateur Automobile.